أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير حديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وأجرنا جميعا من النار. ثم ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bénédiction de Allah sur les messagers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la foi, la sincérité dans nos propos et dans nos actes. Que Allah pardonne nos péchés. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'humanité tous, que Allah adore unique. Et voilà pourquoi il nous dit dans le sourate An-Nisa, wa'abudu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Allah dit, adorez-moi Allah, ne m'associez pas. Et il nous a créé pour que nous on l'adore. Dans cette adoration, si on l'adore unique, Allah, sans l'y associer, nous allons le paradis. Qu'Allah donne le paradis. Même si on associe Allah, c'est l'enfer. Même si tu adores Allah, tant que tu adores Allah, tu associes Allah, et cela est égal à l'enfer, car il nous préserve contre l'enfer. Voilà pourquoi les thèmes, nous allons nous orienter vers la shirk, l'association. Cette maladie, où on peut l'appeler épidémie, où on peut l'appeler poison, qui est shirk, elle commence à grandir dans les sociétés islamiques. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a fait montrer que de prier, de jeûner, de faire le hajj, d'acquitter la zakat, de faire les bonnes actions, c'est une bonne chose. Mais il y a quelque chose qui peut détruire ça, qui est Ashirku billah. Quand tu associes Allah directement, tes actions, tes adorations deviennent vaines. Voilà pourquoi dans le Coran, c'est 25 prophètes qu'Allah a cité les noms dans le Coran. 25. Et Allah les a appelés tous. Allah dit, Walau ashraku la habita ma kanu ya'malun. Allah dit, si les prophètes là, tous, si ils ont associé moi Allah, Allah dit, je vais détruire tous leurs œuvres. Et il a distingué le prophète Mohammed. Lui aussi seul dans les sourates Al-Ahzab, il s'est adressé le prophète. Il dit, Walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika. En vérité, nous, on a fait la révélation avec ton prophète Mohammed. La manière qu'on a révélé avec les autres prophètes qui ont précédé avant que tu arrives. Voilà le mot qu'on a dit tout le monde. Walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika. Après, Allah dit, si toi, prophète Mohammed, si tu m'associes, je vais détruire tout ton travail. Même le prophète Mohammed. Allah, il parle ça, il faut connaître l'amour qui est entre le prophète et Allah. Allah n'a jamais aimé quelqu'un sur la terre comme le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça, il a placé
Même le paradis, tu ne peux pas gagner. Il faut que l'amour que tu as envers le prophète dépasse ton père, il dépasse ta maman, il dépasse tout le monde. C'est-à-dire, si le prophète te dit faire quelque chose, ton père dit ne fais pas. Tu désobéis ton père et tu obéis le prophète. Et si le prophète te dit faire quelque chose, ta maman dit ne fais pas. Tu désobéis ta maman et tu obéis le prophète Mohammed. Avant que tu gagnes le paradis. Mais malgré ça, Allah dit la ashrakta. Si toi-même le prophète qui m'a associé, je vais détruire tout ton travail. Et Yawm al-Qiyamah, tu seras parmi les gens perdants. Si le prophète que Allah met en garde, et nous là, nous sommes dans quelle position aujourd'hui? Voilà pourquoi, chers frères, il ne faut pas que nous allons se tromper avec notre prière. Il ne faut pas qu'on se trompe avec notre jeûne de lundi, jeudi. Il ne faut pas qu'on se trompe avec notre hajj. Il ne faut pas qu'on se trompe avec tout ce que nous faisons dans l'islam. Méfiez-nous de l'association. Sinon, tu vas prier, les gens te voient que tu es musulman. Quand tu pries, tu es mort, on va prier sur toi. On va faire droit pour toi parce que tout le monde te voit dans l'apparence en tant que musulman. Voilà qu'il inda Allah, chez Allah, tu n'es pas musulman. Voilà pourquoi sur Al-Imran, Allah dit vous qui ont cru Allah, il parle des croyants, il dit créer Allah, il dit vrai crainte. Et il a dit Wala tamutunna illa wa antum muslimun. C'est pas le kuffar qui a dit. C'est nous les musulmans croyants. Allah dit craignez Allah, soyez sincères. Faut pas que vous allez mourir, vous n'êtes pas croyants. C'est-à-dire, faut pas que tu es mort, les gens te voient, tu es musulman, mais auprès d'Allah, tu n'es pas musulman. Parce que c'est Allah qui connaît au fond de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Dans les sourates al-Baqarah, les hypocrites, ils ont dit quoi? Allah dit wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir. C'est l'apparence. Allah dit parmi les voyants ceux qui disent que nous croyons en Allah et nous croyons le jour dernier. Quand ils ont parlé ça, nous on les voit qu'ils sont des croyants. Mais Allah au fond, Allah dit wa ma hum bimu'minin. Allah dit ne sont pas des croyants. Dieu a démenti leur croyance, tout. Allah dit c'est faux. Tu peux tromper les gens que tu es musulman, mais ton résultat va sortir au Kiyama que tu es kafir. Et ce moment, attention. Wallah, attention. Il y a des versets dans les sourates Azuma. C'est des versets qui font peur à toute personne qui connaît Ahkam le Coran. Aujourd'hui, le Coran est devenu chanson. Allah cela yatadabbaruna bi ayat al-Coran. Les gens ne méditent pas le Coran. On lit seulement belle voix, l'arrogance et la belle voix, Masha'Allah, c'est tout. Mais Allah dit afala yatadabbaruna al-Coran la'allahum yatazakkarun li ulil albab. Allah il parle comme ça dans le Coran. Le prophète Mohammed, il a dit un musulman ne fétiche pas. Un musulman ne parle pas chez les charlatans. Un musulman ne parle pas chez les sorciers. Un musulman ne parle pas dans les fétiches. Un musulman, c'est celui qui s'est soumis à Allah et il a pris sa confiance, il a donné ça à qui? Allah. Ha huwa al-muslim wa ha huwa al-mu'min. Wa in mitta bizalik. Si tu es mort avec cette condition, anta min akhli al-jannah. C'est à cause de ça vous allez voir tous les prophètes qui ont dit, ils vont dire quoi? Adorez Allah unique. Vous n'êtes pas quelqu'un qui mérite que vous allez adorer sauf Allah. Et n'associez pas. Tous les prophètes, c'est ça. C'est ça que la ilaha illallah. Le mot la ilaha, c'est nafi'i wa isbat. La ilaha, pas divinité, qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi. Soumission totale, illallah, sauf Allah isbat. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons?
beaucoup des musulmans et les musulmanes, ils associent Allah, wallah. C'est à cause de ça, vous allez voir les charlatans, les marabouts gangas, on leur paye des billets, ils déplacent de pays en pays. Quand ils viennent, tu ne les vois même pas dans les mosquées. Tu les vois avec le gros boubou, les grands chapelets. Ils sont dans les villas, bien climatisés, sont là-bas en train de mépriser les gens. On les appelle à Karamoko. Ça, c'est des faux à Karamoko. Wallahi billahi la ilaha illallah. Akaramoko, c'est celui qui va te montrer comment tu vas prier, comment tu vas gêner, comment tu vas lire le Coran, comment tu vas contrôler ta foi jusqu'à ce que tu vas mourir à le paradis. Vous croyez que si c'était facile, le prophète nous, il va faire 950 ans en train d'appeler les gens sur Allah. وَلَكَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 900, 1050 ans. Ce n'est pas sans les anges, il appelle les gens. C'est à cause de ça que vous allez voir le prophète Nuh. Tous les Kosulum qu'on fait les dawa, il a fait. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Tous les manières qu'on fait les dawa, il a fait. À la fin des comptes, il a dit Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Demandez à Allah, on te demande pardon, on a reparti. Les prophètes, nous, ces peuples, ils ont dit, ils ont refusé. Le prophète Mohammed, dans le Sahih Bukhari, il a dit Man mata ala ummati, lam yushrik billahi dakhala al-jannah, lam yakul yadkhul al-jannah, wa inama qala dakhala al-jannah. Le prophète a dit celui qui est mort dans mon comité, il est homme, femme, riche, pauvre. S'il n'a pas associé Allah, il est l'homme du paradis. Tous les conneries que le musulman va amener au Al-Qiyamah, il n'y a pas quelque chose qui va t'empêcher le paradis, mais quand tu vas associer Allah, tu es l'homme de l'enfer. إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار. Toute personne qui associe Allah, wallahi, c'est l'enfer. On est qualifié. Hein? Tous les problèmes qu'on avait, on a. Tu es dans l'aventure, ça ne va pas. Tu es dans ton société, ça ne va pas. Dans ton commerce, ça ne marche pas. Dans ton nom, tu as Allah avec toi. Yesma wa yara. Allah il t'attend, il te voit. Là où le quwa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. As-samawati lahu. Wal ardin lahu. Huwa alladhi yuliju layla fi nahari. Wa yuliju nahara fi layli. Wa huwa alimu bi zati sudur. Et de demander à Allah. Il ne faut pas aller chez quelqu'un et dire tel. Wallahi, quand tu vas aller chez lui, ton situation c'est fini. Toute personne qui dit ça, que si tu viens chez moi, ton problème est fini, il est kafir. Personne ne peut pas changer la situation de quelqu'un sauf qui. Aujourd'hui, c'est cet acquis-là. Tu vas voir les gens qui disent même qu'ils sont des aladis. En Afrique, quand on dit quelqu'un aladis, c'est quelqu'un qui est parti de la Mecque, mais il associe Allah. Tu vois quelqu'un qu'on appelle Adja. Si on dit Adja chez nous, c'est une dame qui est partie à la Mecque, alhamdoulilah, mais elle associe Allah. Jusqu'à même ça arrive, tu vas voir certains oustas, les imams, ils associent Allah. Malakoum, vous avez quoi? Quelqu'un qui a le Coran, tu vas associer Allah. Là, tu ne connais pas le Coran. Wallahi billahi, toute personne que Dieu t'a donné le Coran, même si c'est sur le Fatiha que tu connais, ta puissance dépasse d'associer Allah. Sur le Fatiha seulement, ça suffit l'homme d'accomplir toute ton adoration. Mais tu vas voir beaucoup d'entre nous, tout le monde connaît des sourates Nas et la sourate Al-A'la, des sourates Nas et la sourate Amma Yatasa'alun, des sourates Nas, certains ils ont mémorisé moitié des Coran, certains ils ont mémorisé tout le Coran, mais avec ça les gens ils associent Allah. Non, ta force dépasse d'associer Allah. Billahi. Quoi? Ta force dépasse là-bas.
Allah a interdit l'association dans tous les formules. Je vais vous amener seulement des hadiths du prophète Mohammed. Nous allons méditer ça des hadiths. Nous sommes. Premier hadith, c'est Abu Huraira. Deuxième hadith aussi, c'est Ibn Mas'ud. Et tous ces hadiths sont authentiques. Le prophète Mohammed, il a dit Man ata kahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Celui qui est parti chez quelqu'un qui dit qu'il est kahin, il est voyant, il connaît l'avenir. Tu es parti seulement, tu es parti. Tu es quitté Sabonange ici, il est Diba, tu es parti. Ou il est à la mangue là-bas, tu es parti. Ou il est aux Agnon, tu es parti. Tu es parti seulement. Dès que tu es parti là-bas parce que tu as entendu qu'il est voyant, Allah, le prophète a dit, tu vas prier 40 jours, on n'accepte pas ta prière. Les musulmans aujourd'hui, nous sommes où? Il y a des gens qui parlent là-bas 2 fois dans la semaine. Certains même, c'est devenu rien de leur existence. Chaque le soir, il est là-bas. Pourquoi on est en train de torturer notre vie comme ça? Nous tous, nous sommes là. Il n'y a pas quelqu'un ici, 100 ans, il est ici. Exprime-moi, astaghfirullah, mais je suis sûr. 100 ans, il n'y a pas quelqu'un qui est là parmi nous ici. Mais s'il y a quelqu'un 100 ans, même il est là, Dunia lui dégoûte. Le prophète même a fait waouh. Il dit Allahumma inni a'udhubika min hazal al-umur. Allah, je te demande, préserve-moi. Il ne faut pas que je vis tout vivre. Fatigué ou pas fatigué avec moi. Après des mots, le prophète a demandé ça. Si c'est Afrique de l'Ouest, tu deviens trop vieille, on te dit tu es sorcier. C'est vrai vous? Afrique de l'Ouest, quand tu es vieille, tout là, on te dit tu es sorcier. C'est frère, contrôlons notre foi. Quelqu'un qui parle là-bas, on dit, il n'est pas la prière combien de jours? Il ne faut pas que vous allez écouter ça de manière que je n'ai pas traduit. Comme on vient de dire, tu n'es pas la prière 40 jours. La personne va dire là, je vais s'asseoir, après 40 jours, je vais commencer à prier. Non, tu pries, mais on accepte ça. C'est la punition. Vous avez compris? Vous qui sont dans la partie, vous appelez chez vous, vous appelez dans vos villages. Maman on va regarder. Quand mes affaires, ça ne marche pas. Il va aller, qui va regarder? Qui? Il va regarder quoi? Jusqu'à maintenant, il y a cette saleté-là dans les sociétés de l'islam. Maintenant, quand on dit il y a qu'un amoudou, ou il y a qu'un astaïla, ça veut dire quoi? Alors c'est toi qu'on adore. Et c'est à toi, Nastaïn, qu'on cherche tout l'aide. Mais tu as l'aide et tu n'es pas demandé à Allah. Oh. Deuxième hadith. Le prophète a demandé Ata arafan aw kahinan. Fasaddaqa mimma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Il dit celui qui est parti chez un voyant, ou soit il est parti chez quelqu'un qui dit il est sorcier. Parce que tu as certains problèmes. Et tout ce que tu as parlé, tu dis, c'est vrai. Oh, Akaboko, c'est vrai. Tu as dit. Vous savez, les gens là, ils travaillent avec les shaitan. Ils travaillent avec les djinns. Ils prennent l'alliance avec les djinns. On va te donner certains azkars. Tu appelles djinn. Djinn, il vient. Tu veux travailler, il va te dire, vous prenez l'alliance. Il va te dire, si tu veux que je devienne ton serviteur, tout ce que tu veux, je fais ça pour toi. Et il y a 5 prières dans la journée. Il faut prier 3 qui laissent Dieu. C'est à cause de ça, vous voyez les marabouts là, ils ne viennent pas à la mosquée. Ils sont fermés dans les chambres. Ce n'est pas tous les prières qu'ils font. Et maintenant, quelqu'un qui fait 2-3 prières, il a laissé des, il est musulman, il est kafir. Ah, Abani. Ça, c'est une des conditions. Ou soit il va te dire qu'il faut prier. Tous les 5 prières faites, mais pas la mission. Le prophète a dit là, il n'y a pas la prière, celui qui n'a pas la mission. Ahadori a dit Mansolla bigay udu'i amidan kafara. Dans le kitab Ahadori. Celui qui a prié, il n'a pas la mission exprès. Imam Ahadori a dit tu es kafir.
Shaitan va te dire, il faut faire la prière, mais il ne faut pas faire l'ablution. Tu es d'accord de lui dire, je deviens ton travailleur. Tout ce que tu viens de faire. Tu de suite peux venir, on t'envoie la mail qui vient. Et la même nouvelle. Shaitan va sortir et va voir. Quelqu'un qui vient chez Marabout, avant que tu viennes, son shaitan est déjà, il connaît qu'est-ce que tu as dit, tu as mangé quoi. Et il vient dire le Marabout. Quand tu arrives, Marabout te regarde, il ne faut pas te parler. Moi, je vais te dire ce qui t'a amené. Il va te dire, tu as tel problème, tu as tel problème. Shaitan a déjà dit ça, tu as tel problème. Toi, tu es là, tu commences à te dire, voilà, comment c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Je suis comme toi là, c'est la vérité. Ce moment, le prophète a dit, Fakal kafara bima unzila ala Muhammad. Tu as mépris tout ce qu'on a donné le prophète Muhammad. Vous voyez le danger que nous sommes dedans. Aujourd'hui, si on compte 10 musulmans, excusez-moi les termes, c'est différent. C'est difficile dans les 10 là d'avoir quelqu'un qui ne parle pas chez les gens. Voilà pourquoi le prophète, comme il sait que c'est comme ça, ça va passer dans son moment. Il a dit, si musulman est mort, et il a trouvé 40 personnes qui ont mis debout derrière pour prier pour lui, ils n'ont pas associé à Allah, Dieu l'a pardonné. Parce que le prophète sait que c'est difficile. Pour avoir un musulman 40 qui n'associe pas, c'est difficile. Dans les sourates de Yusuf, derrière là-bas, là, dit Wala yu'min aksaruhum billah illa wa hum mushrikun. Beaucoup ne croient pas à Allah, ils sont des associateurs. Beaucoup, wallahi. C'est quand le musulman a des problèmes dans son commerce, dans son boutique ou dans son société. Hey. Ça, c'est le danger pour notre vie, chers frères. Nous sommes appelés de mourir. Tôt tard, nous allons mourir. Allah qui nous dit dans les sourates al-Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabla an ya'tiyakum al-azab summa la tunsarun. Allah dit wa anibu ila rabbikum. Repentir, soumis, repentir, revenir auprès d'Allah. Wa aslimu lahu, et soumis tout Allah, tout votre problème, mettez ça dans la main d'Allah. Donnez tout à Allah wa aslimu lahu. C'est ça qu'on appelle l'islam. Min qabla an ya'tiyakum al-azab, afin que le châtiment d'Allah va vous arriver summa la tunsarun. Quand ça arrive, personne ne peut pas vous secourir. C'est dangereux. Après il a dit quoi? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Il a dit wattabi'u, obéissez, suivez ahsana ma unzila ilaykum, le meilleur que j'ai révélé pour vous donner, c'est le Coran avec les soldats. Allah dit suivez ça. Parce que quand le prophète veut mourir, il a dit taraktu fiikum amrayni ma in tamsaktum bihima lam tadillu min ba'di. Le prophète a dit, je vous abandonne, je vous laisse avec des choses. Si vous allez les tenir avec des mains, vous ne serez jamais égarés après mon départ. Le prophète est quoi? Et le kitab Allah au sunnati. Le livre d'Allah est mon sunnah. Toute personne qui ne veut pas égarer, il faut prendre la route. Voilà, tu es sauvé. Avec des trucs comme ça, comme par là, tu n'es pas dedans. Un vrai sunni, il est malade, c'est Allah. Il a le problème, c'est Allah. Il est dans les difficultés, il n'appelle pas quelqu'un, c'est Allah. Le Coran a dit, ils adorent quand tu allais comme dunya. Fakouliya Allah. Si dunya commence à serrer, le problème à gauche, le problème à droite, la vie tu es paniqué, tu ne sais pas comment appeler lui. Appelle à Allah, il faut l'appeler, il attend. Il dit, on y. Parce que Dieu Allah dit, appelez-moi, je vais vous répondre. Il n'est pas dit, si tu veux m'appeler, il faut tuer coq noir. Il n'est pas dit ça. Coq rouge, il n'est pas dit ça. Cabri, il n'est pas dit ça. Mouton, il n'est pas dit ça. Sacrifice de massa, il n'est pas dit ça. Il ne m'a pas il dit, où il il dit, appelez-moi, je vous réponds. Et ça ne demande pas que tu comprends l'arabe. Tu ne comprends pas l'arabe. Si c'est toi, parler dans toutes les langues que tu comprends, là, il va te répondre. Ne laissez pas les gens vous tromper. Quelqu'un, on dit, si tu as fait doigt, cette doigt là, ça demande, il faut allumer les bougies.
il faut faire quoi? En islam, il n'y a pas aucun droit qu'on allume une bougie. Tout droit que vous voyez qu'on a allumé quelque chose, ça vient de shirk. L'islam, c'est pas crétinisme. L'islam, c'est propre. C'est clair. Là où tu es là, tout de suite, nous sommes en train de parler, non? Nous sommes en train de prêcher. Même si tu es assis là, tu as le problème, il faut parler à Allah tout de suite, il va te répondre. C'est comme ça il est. Chez Allah, lui, il n'est pas de secrétaire, il n'est pas de quoi, il faut prendre audience, il faut demander qui, on va t'autoriser. Chaque jour, Allah dit, je suis dans le mouvement. Yas'aluhu man fi samawati wal ard. Ceux qui sont en haut, c'est Allah seul qu'ils appellent. Ceux qui sont en terre, Allah dit, c'est moi seul qu'ils appellent. Allah dit, chaque jour, je suis dans le travail. Il n'absente pas, il est présent, il n'est pas de début, il n'est pas de fin. Toujours là de début. Et ils ont des fins. Chers frères, c'est là que tu vas voir les musulmans en train de prier. Tout leur corps, c'est des gris. Les mains avec des bacs, on dit ça va te protéger. Attention, ça c'est danger. Wallah, c'est la vérité qu'on vous dit. Il n'y a pas quelqu'un qui va te protéger, c'est Allah qui protège. Allah dit chaque âme, Allah donné 2 ans, ils sont là pour te surveiller. L'homme quand il dort, vous avez attendu une fois que quelqu'un dort à Farah ici? Vous avez pas attendu ça? C'est ton gris-gris là, c'est ton marabout là qui a protégé, non? Quand il dort, l'ange il est là. Les fourmis, si les fourmis veulent passer, il lui fait passe là. Il ne dit toujours pas. Conservez votre imam. Peut-être moi qui vous parle. Tout de suite, je peux vous dire assalamu alaikum. Demain, vous attendez au Sada Boufata Nebli. C'est fait. Ou soit toi, demain, te dit tu n'es pas. Voilà ici, là-haut, là, derrière moi, j'étais là en train de prêcher. Mon père était là. Mon grand imam était là. Mon grand oustaz était là. Oustaz Youssef, Allah dit, imam, Kalali, pardon. Un imam modèle. On ne peut pas trouver son compétence. Imam Youssef, voilà, c'est un imam modèle. C'est la vérité que je vous dis. C'est difficile qu'on va trouver qualité d'un imam comme ça. Nous tous, il nous dépasse. C'est la vérité que je vous dis. Ça, c'est la vérité que je vous dis aujourd'hui. Imam Youssef nous dépasse en haut, en bas, dans leur comportement. Il ne se montre pas. Il n'haït pas quelqu'un. Il ne t'appelle pas quelqu'un. Il ne manque pas respect quelqu'un. Il est ouvert. Il ne distingue pas. Lui, il n'est pas que c'est tel que moral, tel que tout le monde. Il accepte tout le monde. Il était là aussi. Wallah, le jour de mardi, quand on va prêcher, le papa là, c'est comme si le jour qu'on va monter à Arafat. Chaque mardi, quand on va venir prêcher ici. Imam Youssef Kalali, pardon. Tout ce qu'il a laissé derrière, Allah faut guider. La facilité. Il était là assis. Je viens prêcher. Le mardi comme ça. Je finis la prière de Soubi, je rentre à la maison, je vois vocal. Je ouvre l'imam Moutaï, il me dit, imam. Imam Youssef me prie. Je dis comment? Il dit, moi. Vous voyez, quand ça arrivait comme ça, Allah dit, suivez le meilleur chose que j'ai révélé pour vous. Mais le châtiment d'Allah va revenir. Vous ne connaissez pas, vous n'attendez pas que ça va arriver. Allah il peut frapper chaque moment qu'il vit. Les pieds là, les yeux, les oreilles, la langue, tout ce que vous voyez dans notre corps là, ils ont des limites, ils ont des temps que Dieu les a prescrits. Si le moment arrive, son travail, il s'arrête. C'est après le temps, vous allez voir quelqu'un, il n'est pas encore mort, mais on dit qu'il ne voit plus. Le travail de Dieu est fini. Vous allez voir quelqu'un, il n'est pas encore mort, on dit qu'il ne marche plus, il est paralysé. Le travail des pieds s'est arrêté. Tu vois quelqu'un, il est là, on dit qu'il n'entend plus. Le travail des oreilles là, c'est arrêté. Les choses là, Allah divine ça comme ça, un peu, jusqu'à le jour où l'âme va venir chercher quand l'âme va t'amener. Personne ne peut pas te dire tu ne m'aimes pas. Allah dit Faloula in kuntum ghayra madinin. Tarjuunaha in kuntum sadiqin.
Si vous niez qu'il n'y a pas le jour de compte, après la mort, il n'y a pas compte entre vous et Allah, voilà votre frère qui veut mourir. Rendez votre l'âme là. Rendez, empêchez ne meurt pas. Allah dit, chaque personne, quand l'âme arrive dans la gorge, Allah dit, vous les frères, les parents, vous êtes là, vous voyez la personne. Allah dit, nous anges qui prennent les âmes, malakal moto, avec ceux qui les aident, ils sont là, ils sont plus proches que monsieur. Voilà que là, vous qui sont là, vous ne les voyez pas. Quand il vient dans le surat al-Qiyam, et il a dit, le lui qui va mourir, il dit lui-même, il est sûr que il sait que lui va abandonner Dieu aujourd'hui. Tu vas laisser ton boutique, tu vas laisser ton pays, tu vas laisser ta femme, tu vas laisser tes amis. Personne ne peut pas t'aider. Tu vas retourner auprès d'Allah. Si tu as un Dieu mouchik, non, le feu. Ça commence dans la tombe. Lavez votre corps, chers frères, lavez votre akida. Éloignez-vous des charlatans. Éloignez-vous ceux qui disent qu'on va vous travailler. Quel travail? Toute personne, ce n'est pas haram. Tu as un des marabouts, tu as un des connaisseurs, tu as le problème, tu peux aller dire, il fait le fait à toi. Est-ce que c'est haram ça? Non. Appelez au pays, hey, il manque que tu as confiance. Akalamoko, j'ai un problème. Doigt, il te fait doigt. À Nassou, les gens, ils venaient chez le prophète Mohammed. Il dit, ya Rasulullah, le prophète, fais-moi doigt. Pour que tu demandes quelqu'un de te faire doigt, ce n'est pas haram. Mais il va te dire qu'il va te travailler, personne ne peut pas te travailler. Celui qui va te travailler, c'est Allah. Celui qui va te protéger, celui qui va te soulever, celui qui vient, il va te rabaisser. Allahumma malika al-mulku, tu'ti al-mulka man tasha, wa tanzi'u al-mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha, biyadika al-khair, innaka ala kulli shay'in qadir. Tuliju al-layla fi an-nahari, wa tuliju an-nahara fi al-layl. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Ça c'est Allah. Tout c'est dans sa main. Mon frère, voilà ici, tu as quelque chose qui est sur toi, tu dis ça là, ça te protège. Enlève ça sur toi dès aujourd'hui. Parce que les jours sont comptés. Nos vies est comptée. Là où nous sommes aujourd'hui, là, personne n'est pas pitié de quelqu'un. Celui qui a pitié de nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. N'associez pas Allah, chers frères, s'il vous plaît. Le problème, nous tous, on a des problèmes. Tant que nous sommes des humains. Voilà, si quelqu'un te dit dans son problème dans la mosquée, là, tu vas pleurer. Mais il est là, il supporte. Alors, il connaît. Nous sommes des serviteurs, chers frères. Et nous ne sommes pas les premiers à trouver le problème. Hadith a dit qu'à chaque bala al-anbiya, les meilleurs des gens que Dieu les a éprouvés avec des problèmes, il dit c'est les prophètes. Après ceux qui suivent, après ceux qui suivent. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui aime comme le prophète Mohammed. Non, Dieu n'a jamais aimé quelqu'un comme le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais il va rester un mois, une semaine, 2 semaines. On ne peut pas passer lui. Est-ce qu'Allah n'aime pas le prophète? Ce n'est pas parce que Dieu t'a éprouvé avec la maladie, ou ton travail ça ne marche pas, ou tu as une maladie, tu soignes, ça ne finit pas, ça montre que Dieu ne t'aime pas. Peut-être que Dieu t'a réservé quelque chose, mon frère, à quelqu'un. Tu ne connais pas. Il y a des secrets entre serviteurs et Allah. Il y a des secrets. Des choses que nous ne connaissons pas. Dans le surat al-Baqarah, Allah dit Asa an takra'u shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Après il a dit quoi? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah dit un moment tu peux détester quelque chose, mais les choses que tu détestes, c'est ton bonheur. Un moment tu peux aimer quelque chose, mais les choses que tu aimes là, c'est ton malheur. Allah dit entre les deux, la salle qui connaît, vous ne connaissez rien. Le moment que tu vas payer ton voiture, si on va dire que c'est pour faire l'accident avec ça, tu vas mourir. Est-ce que tu vas payer ça? Ah! Tu ne payes pas. Tu ne payes pas. Le dernier hadith,
Ça, c'est hadith aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ben Adam, لو آتيتني بالقراب الحطايا ثم لقيتني لم تشرك بي لآتيتك بالقراب مغفرة. Ya Allah, alhamdulillah. Et dis-toi les fils d'Adam, si tu arrives chez moi, ton péché est rempli la terre jusqu'à en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire le péché comme ça? Non. Allah dit, même si ton péché est rempli à terre jusqu'à cette cieux, Allah dit, si j'ai fouillé tout dedans, il n'y a pas l'association. Allah dit, mon pardon aussi va quitter le ciel jusqu'à la terre pour te pardonner. Tu vois? C'est l'association, il ne faut pas associer. Mais ça là aussi qu'aujourd'hui on dit, il dit chez nous, c'est comme ça. Nous sommes des guerriers. Nous sommes quoi? Il faut être un guerrier dans l'adoration. Allah dit, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ça c'est leurs hommes. رجال صدقوا ما أخذوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Ça c'est des hommes. فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شتتا. Ça c'est des hommes. كن مع هؤلاء. Sois avec qualité comme ça. Mon frère, écoute-moi bien. On te tire physique, ça ne rentre pas. C'est pas ça qui montre que tu es guéri. On va te poignarder le couteau, ça ne rentre pas, le couteau va casser, c'est pas ça qui montre que tu es guéri. Non, de connaître la mission, de connaître prier, de connaître obéir à Allah, c'est ça que tu es l'homme. Mais si tu as ça là, tu ne sais pas comment tu fais le boule, tu ne sais pas comment tu fais subir, tu n'arrives pas à distinguer entre le halal et le haram, ah, tu as un problème. Tu as un problème. Allah facilite. Un jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est avec un des compagnons qui s'appelle Mu'az ibn Jabal. Le prophète a dit Mu'az, Atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa haqqul ibad Allah. Il dit Mu'az, tu connais les droits d'Allah sur les serviteurs, c'est-à-dire les droits d'Allah qui sont sur tous, sur tout dunya. Et si tu connais les droits des serviteurs, nous, notre droit sur Allah, c'est Allah même qui s'est mis ses droits sur lui, c'est pas obligatoire. Bilal a dit Allah, Mu'az a dit Allah wa Rasuluhu. Il dit c'est Allah qui connaît, c'est Allah qui a enseigné son prophète. Le prophète a dit Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Écoutez cet hadith. Ça c'est les droits d'Allah sur nous. De nous adorer sans lui associer. Allah nous a dit d'obéir notre papa, non? Allah nous a dit d'obéir notre maman. Entre maman et papa, à qui on va obéir beaucoup? Maman. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, papa, non? Donc malgré ça, Allah dit wa in jahadaka ala an tushriki bi ma laysa laka bihi ilmun. Allah dit fala tuti'huma. Si ton père ou ta maman ils vont te forcer, qu'ils vont t'amener chez un ganga ou un féticheur ou sorcier pour devenir mouchirikou. Allah dit, il ne faut pas obéir ton père, il ne faut pas obéir ta maman. Jamais ne l'obéis pas. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus le droit de papa ni maman, c'est le droit de qui? Allah dit, mon droit, il m'adore sans m'associer. Et il a dit wa haqqul ibad Allah. Les droits de nous sont Allah. Allah yu'adhimu man la yushriku bihi. Allah dit il ne va jamais châtier toute personne qui n'est pas associée à Allah. Tous les péchés que tu as menés, Allah il va te donner le paradis. Ça peut ça dans les aqidah que nous sommes dedans. Aqidah de Ahl Sunnah wa Jama'a, al-Quran, al-Faham al-Salaf al-Salih. Tous musulmans, tout ce que tu as mené dans notre akida, tant que tu n'es pas associé à Allah, nous, on a l'espoir qu'un jour tu vas rentrer par là. Mais, si tu es associé à Allah, ta prière 20 ans ne peut pas te sauver.
Ton lettre Kada ne peut pas te sauver. Ton lecture de Coran ne peut pas te sauver. Ton hadith que tu as fait, ça ne peut pas te sauver. Tout ton travail est vain. Nous sommes à la Mecque, le grand jour. Vous savez le grand jour? Le grand jour, c'est le jour d'Arafat. Et le jour de la fête. On est quitté Arafat, on est venu dormir Muzdalifa. On est quitté Muzdalifa, on est venu Mina. On est parti lapider. Dès qu'on revient, on va se raser, on va changer les habillements. Là où on est en train de se raser, nous sommes assis. C'est un étudiant qui est en train de me raser. Il y a certaines nationalités, je n'appelle pas. Un papa, la manière que je l'ai dit, il peut être 70 ans ou 60 ans. Or que l'islam, vous les papas écoutez, le prophète a dit toute personne qui a adoré Allah jusqu'à il a trouvé barbe blanche, cheveux blanches. Allah il a honte de les jeter dans l'enfer. Allah il a honte. Sauf c'est toi-même qui va te déclarer la guerre. Ce papa-là, vous savez, il n'y a pas les arguments sur nous, c'est le tissu blanc, non? Il s'assoit comme ça, on la rase. Il a fait comme ça, tout ici, là, c'est les critiques. Depuis la Mecque, il a mené ça à Afrique ici, dans l'avion, kakap, 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 jusqu'à tout. Tout le travail de Hadji qui est fait là, c'est attaché là. Allah dit, Aïna Tazhaboun. On parle où avec des types comme ça? C'est encore de ça, quand on parle, ça ne faut pas que ça va vous énerver. Parce que le prêche que j'ai parlé aujourd'hui, là, quand tu parles ça, il y a certaines secondes qui vont tomber sur toi. Tu ne peux pas, tu es petit, mon frère. Reste tranquille. Car là, nous guide tous. On ne veut pas souffrir. Et si on souffre, on va le calmer. Vous avez vu hier comment nos frères ils sont morts en Maroc. On est en train de pitiner les gens, c'est comme c'est les animaux. À cause de la vie de tout le monde. Personne ne te considère pas mon frère sauf Allah. Personne n'est pas pitié de toi sauf Allah. Là où il y a aujourd'hui, on n'a qu'à attraper Allah. Si ce n'est pas la personne, c'est pas avec toi. On traite des humains, on dira que ce n'est pas des humains. Tout ça à cause de quoi? De non. Croyons Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez les gens qui adorent Allah. Tous les problèmes, il faut toujours demander à Allah. Aujourd'hui, notre problème, les musulmans, on est tellement paresseux. On ne fait pas les droits. On parle trop. Quelqu'un peut rester au droit 3 heures du temps en train de bavarder. Or qu'il a le problème jusqu'à la tête. Vous croyez que quand tu as le problème, et si tu seulement, Allah, comme ça, rien de tu as fait doit se finir, non? À chaque moment, il faut évoquer Allah en pleurant. Allah, chaque jour, quand tu demandes à Allah, il a quelque chose qui va te donner. Mais n'associez pas Allah. Nous, les enfants d'aujourd'hui, sur ce qu'on parle, c'est facile à comprendre. Mais là où c'est difficile, c'est nous, papas, qui sont dedans. Comment faire les faire sortir? Là, il faut mélanger avec le doigt. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide tous. Wa sallallahu wa sallam wa baraka al-nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam. Alhamdulillah.